le bien-être au quotidien. Bonjour, on aspire tous au bonheur, à être heureux au quotidien. Mais comment lâcher prise ? Comment bien se relaxer ? À travers cette série de podcasts, nous allons rencontrer des professionnels du bien-être au quotidien. Quels sont les bienfaits de l'aloe vera ? Est-ce que l'hypnose thérapeutique fonctionne ? Qu'est-ce que la sophrologie ? Comment se déroule une séance de sophrologie ? Nous allons partir à la rencontre de différents professionnels qui vont nous parler d'eux, de leur passion et qui vont nous donner des conseils pour être heureux et trouver le bien-être au quotidien. Épisode 5. Les bienfaits de l'aloe vera. Véronique Klein, coach et experte aloe vera. On en entend de plus en plus parler, on l'appelle peut-être plante magique à tort ou à raison, on en trouve maintenant en grande surface. Il s'agit de l'aloe vera. Alors on a voulu en savoir beaucoup plus sur cette plante soi-disant magique. L'aloe vera soigne-t-elle réellement ? Pour en savoir plus, nous partons aujourd'hui à la rencontre de Véronique Klein qui est experte en aloe vera. Véronique, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Vous allez nous faire partager votre témoignage justement puisque vous avez été guéri grâce à l'aloe vera. Auparavant, tout d'abord, qu'est-ce que l'aloe vera ? Alors, l'aloe vera fait partie des espèces d'aloès. Il y a plusieurs centaines d'espèces d'aloès. 3 sont intéressantes, répertoriées comme plantes médicinales. C'est une plante qui présente des feuilles très charnues. Donc, la feuille en elle-même ne sert à rien. Voilà, sur les principes de la plante même. Et après, vous avez un suc qui est jaune, orangé. Quand on coupe cette feuille, d'ailleurs, ça coule. C'est l'aloïne, qui est une substance qui, en fait, est laxative à haute dose et même toxique. Et à l'intérieur, c'est là où se concentrent tous les principes actifs de la plante et c'est ce qu'on appelle le mucilage qui présente beaucoup de nutriments. Avant de parler justement de l'aloe vera, à quoi sert l'aloe vera et comment on peut l'utiliser au quotidien, on aimerait en savoir plus sur votre expérience. Véronique Klein, comment avez-vous découvert les bienfaits de l'aloe vera ? J'ai eu une phase dans ma vie qui a été très compliquée parce que j'avais des problèmes de santé que le médecine n'arrivait pas forcément à cerner, en tout cas en France, même si après j'ai pu avoir une explication en Suisse. Mais en attendant, concrètement, pendant des années, j'ai été extrêmement fatiguée, ce qui m'obligeait à me m'aliter régulièrement dans la journée. J'avais 6 enfants. Donc, c'est quand même déjà rien que ça une entreprise. Et donc, j'ai été vraiment très, très mal. Et cette cousine, un jour, est venue. Il m'a dit « Oh, mais Véronique, tu devrais prendre de l'aloe vera. » J'avais pris quelques formations en naturopathie, mais on en parlait surtout pour les soins externes, mais pas internes. Donc, ça m'a un peu interpellée et interrogée. Donc, je me suis renseignée. Et effectivement, après avoir consulté quelqu'un de ma famille qui s'y connaît bien en plantes, il m'avait dit effectivement l'aloe vera est intéressant parce que les Amérindiens l'utilisent pour rééquilibrer tous les déséquilibres. Donc fort de ça, moi j'ai fait confiance, vous savez, il n'y a rien à perdre, il faut saisir les perches que la vie vous apporte. Et donc j'ai pris de l'aloe vera au quotidien pendant 1 an. Alors les premiers effets que j'ai eus, ça a été d'abord sur le sommeil. Voilà, j'ai retrouvé un sommeil réparateur au bout de quelques mois. Le matin, je me réveillais, je n'étais pas aussi fatiguée que quand je m'étais couchée, alors que j'ai eu ça pendant des années. Voilà, et peu à peu, mon état s'est amélioré. Et depuis, j'ai une forme physique, une vitalité, on va dire, qui était bien là au bout d'1 an. C'était vraiment flagrant. Voilà. Et quand après on a trouvé en Suisse, j'ai été suivie en Suisse par un collège de scientifiques. Ils ont fait une investigation très approfondie et ils m'ont dit heureusement que vous avez pris de l'aloe vera parce que ça aurait pu glisser en sclérose en plaques. Voilà, vu les différents résultats que j'avais biologiques. Et vous continuez à prendre de l'aloe vera, c'est sur le long terme ou c'est juste une cure passagère ?
Donc moi, j'avais intérêt à prendre au quotidien. Après, une fois que quelqu'un va bien, on va dire c'est toujours intéressant, de par ses vertus, de faire des cures. C'est comme une béquille, en fait. C'est une béquille qu'on va donner à un moment donné pour soutenir un peu l'organisme, le corps. Et quand on n'en a plus besoin, peu à peu, on va enlever cette béquille, donc sous forme de cure, et puis après l'enlever quand il n'y en a pas besoin. Véronique Klein, coach et experte Aloe Vera. Alors, Véronique, comment utiliser à bon escient l'aloe vera ? On en parle pour l'hydratation, mais pas que. Non, pas que, évidemment, Jean-Christophe. Il y a plein de propriétés. Donc, on va prendre l'aloe vera en interne, mais aussi en externe. Donc, en interne, comme j'ai dit, l'intérêt, c'est que c'est une plante qui est très riche en vitamines, en minéraux, en enzymes, ce qui est intéressant pour la digestion, en acides aminés. Il y a 18 acides aminés sur 22, donc c'est quand même intéressant. Donc ça va être en interne. Et en externe, l'avantage, c'est que, en fait, effectivement, vous parliez de l'hydratation. L'aloe vera a cette capacité à pénétrer vraiment plus en profondeur que l'eau. Souvent, les produits que nous avons dans les cosmétiques, la base, c'est de l'eau. Alors que là, le fait que ce soit l'aloe vera, ça va conduire au cœur de la peau tous les produits, les principes actifs qu'on va joindre à l'aloe vera dans les crèmes. Voilà. Donc, on va pouvoir l'utiliser donc en interne et en externe, donc ça va être dans des produits d'hygiène corporelle, dentaire, ça va être également les shampoings, les crèmes lavantes, mais ça ne va pas déshydrater la peau. Vous avez récemment suivi une formation en neurosciences qui valide les bienfaits de l'aloe vera, est-ce que c'est ça ? Non, effectivement, j'ai fait une formation de coach spécialisée en neurosciences appliquées et je suis actuellement des cours à l'Université de Chicago sur la neurobiologie. Et en fait, ce que j'y apprends est fort intéressant. Et en fait, c'est moi qui fais des liens avec l'aloe vera. En quoi sont ces liens ? C'est qu'en fait, nous avons des neurotransmetteurs dans le cerveau. Ces neurotransmetteurs, en fait, permettent... Alors, il y en a beaucoup, de neurotransmetteurs, mais il y en a 4 essentiels. La dopamine, la sérotonine, l'acétylcholine et le GABA. Et en fait, ces neurotransmetteurs ne fonctionnent bien et agissent sur la neurochimie du cerveau que s'il y a un apport suffisant en vitamines, en minéraux, en acides aminés, etc., etc. Et comme par hasard, forcément, ça fait écho avec cette richesse nutritionnelle qu'on va trouver dans l'aloe vera. Et on comprend pourquoi déjà notre premier médicament, je crois que c'est Sénèque qui disait ça, c'est l'alimentation. C'est essentiel, l'alimentation. Mais effectivement, l'alimentation, c'est une base, mais parfois, il faut un complément alimentaire. Et effectivement, cet apport qu'on peut apporter l'aloe vera et d'autres, évidemment, ça va être très intéressant et ça va agir sur nos neurotransmetteurs qui, lorsqu'ils fonctionnent bien, vont agir sur le moral, la concentration, l'énergie et également la mémoire. Aujourd'hui, nous étions partis à la rencontre de Véronique Klein, coach et expert en aloe vera. On en sait maintenant un petit peu plus sur cette plante dite magique. Véronique, comment vous joindre ? Alors, comment m'en joindre ? Par téléphone au 07 67 47 86 22. Voilà. Et vous pourrez justement guider nos internautes auditeurs pour bien utiliser l'aloe vera. Le mot de la fin, Véronique. Le mot de la fin, vous êtes important, prenez soin de vous et ce qui vous permettra de vivre plein de belles choses dans la vie parce que quand on est en meilleure forme, tout va. Et n'oubliez pas, saisissez les perches que la vie vous tend. Le bien-être au quotidien. Une production, l'autre agence nantaise.